Salut les fans de keto africaine, les concasseurs de graisse, les concasseurs de mauvaise santé et soyez la bienvenue dans notre classe métabolique aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler sur la flexibilité métabolique. Et je peux dire que de toutes les leçons apprises jusqu'à présent, celle d'aujourd'hui est la plus importante pour une perte de poids durable et une meilleure santé métabolique. La flexibilité métabolique est la capacité d'un organisme à alterner entre l'utilisation de glucose et d'acides gras, ce qu'on appelle les graisses, comme source d'énergie, en fonction de sources d'énergie disponibles et des besoins de notre organisme. On a déjà vu que notre corps utilise deux sources d'énergie principalement, qui sont les glucoses et les graisses. Donc, quand on parle de flexibilité métabolique, c'est un aspect crucial de la santé métabolique, permettant à l'organisme de s'adapter aux variations de l'apport de la demande énergétique. Donc, c'est en fonction de cela que ton corps peut choisir d'utiliser les graisses ou les glucoses en fonction de ce qu'il est disponible et les besoins de tes organes. Quelque chose de très important ici, c'est la flexibilité métabolique signifie que l'organisme peut facilement utiliser soit le glucose qui vient de glucides, les féculents quand on mange, ou soit les acides gras qui viennent des graisses stockées. Donc nous, graisses qu'on veut brûler, c'est ça qu'on appelle les acides gras. Donc les flexibilités métaboliques signifient que notre corps peut facilement utiliser soit le glucose quand on a mangé un aliment qui est riche en glucose, ou bien les féculents généralement, ou soit les acides gras. Quand on fait le jeûne intermittent, notre corps entre maintenant dans nos graisses qu'on a stockées, il dégrade ça et il utilise ça comme principale source d'énergie. Il est extrêmement difficile, s'il vous plaît, écoutez bien, il est extrêmement difficile de perdre du poids et de le maintenir sans flexibilité métabolique. Si ton corps n'a pas cette flexibilité, si ton corps n'est pas métaboliquement flexible, il sera vraiment difficile pour toi pour réussir à perdre le poids et le stabiliser. Et les conséquences sont vraiment énervantes. Parce que si tu perds, disons, 10 kilos, et dès que tu arrêtes, tu commences à manger le féculent ou bien des fruits, et tu vois le poids revient subitement, et beaucoup plus, même 2 fois, c'est vraiment énervant et frustrant. Et c'est pour cela qu'il est très important d'apprendre comment on peut mettre notre corps dans un état de flexibilité métabolique. Et parmi cela, c'est le jeûne hormonal. Et le jeûne hormonal permet d'apprendre à son corps à être flexible métaboliquement. Donc quand on va entrer dans notre prochaine séance de 28 jours, on va beaucoup apprendre pour jeûner en fonction de nos organes, pour donner à nous, en fonction de nos hormones, pour voir qu'est-ce que notre corps a besoin à tel moment de notre cycle. Ou bien si tu es un homme ou bien une femme déjà ménopausée, comment tu peux faire un jeûne hormonal pour assurer que ton corps apprend comment utiliser soit le glucose, soit les graisses en fonction des besoins de votre organisme. Donc c'est cette jeûne hormonal qui est la clé d'une perte de poids durable et d'une meilleure santé métabolique. Et je vais dire quelque chose encore. Il faut qu'on voit son adaptabilité. Parce que cette flexibilité est essentielle
pour s'adapter aux différents états métaboliques. Parce que nous sommes les êtres humains, on ne peut pas vivre chaque jour même chose. On ne peut pas faire un régime, un diète dans toute notre vie. Et souvent, vous avez écouté dire que la connaissance est le plus important dans notre voyage pour une meilleure santé. Parce que c'est avec cette connaissance que tu peux bien adapter, quelle que soit votre condition, quel que soit votre état. Et c'est comme le passage d'un état nourri, donc après un repas, à un état de jeûne entre les repas. Il faut que ton corps s'adapte entre un état nourri, quand tu manges, et un état de jeûne, quand tu ne manges pas. Comment alterner, comment passer entre un et l'autre sans nuire à votre programme? Comment passer entre un et l'autre pour stabiliser votre poids? Ce sont qui sont très importants et c'est ce que j'appelle l'adaptabilité. Et dès que vous allez apprendre comment adapter sur cela, ça devient extrêmement facile pour vous à réussir avec votre programme, quel que soit votre objectif pour la santé métabolique, si c'est pour le diabète, si c'est pour la perte de poids, si c'est pour l'hypertension, si c'est pour le mauvais cholestérol et des autres problèmes qui sont indirectement liés à la résistance à l'insuline. Il faut aussi voir que cette flexibilité de notre corps, il est très important, ou bien cette flexibilité métabolique est très importante. Parce que l'inflexibilité métabolique, c'est-à-dire l'incapacité à passer efficacement d'une source d'énergie à une autre, a été associée à divers problèmes de santé. Notamment quoi? La résistance à l'insuline. On a beaucoup parlé de la résistance à l'insuline. On connaît déjà ce que c'est cela. L'obésité et la diabète de type 2. Voilà les clés de problèmes de santé qui existent. Et on connaît déjà que la résistance à l'insuline, c'est la cause de plus de 80% de toutes les maladies qu'on gère à l'hôpital. Ça veut dire que si ton corps est inflexible, si ton corps ne peut pas facilement et efficacement changer entre brûler le glucose et brûler les graisses, tu es en train d'entrer dans le risque de développer la résistance à l'insuline, qui est le risque de développer le syndrome métabolique. Donc, il faut qu'on voit exemple quelque chose. Quand on est en train de jeûner, après un repas, l'organisme utilise le glucose comme source d'énergie. Donc, quand on arrête à manger, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est entré dans un état de jeûne, n'est-ce pas? Ça prend du temps avant que notre corps peut changer la source d'énergie. Parce qu'on a bien vu que la flexibilité métabolique, c'est la capacité de votre corps de facilement changer entre une source d'énergie, donc le glucose, qui vient des glucides, et les acides gras qui viennent des graisses stockées. Donc, quand tu finis à manger, tu as arrêté à manger, ton corps, quelques 15 minutes après ça, ton corps commence à utiliser le glucose qui était dans votre aliment comme la source principale d'énergie. Et l'excès de glucose est stocké sous forme de glycogène ou de graisse. Ça, c'est très important. Après avoir mangé, votre corps commence à utiliser le glucose comme source d'énergie. Et l'excès se fait comment? L'excès de glucose qui ne peut pas utiliser, que ton corps ne peut plus utiliser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va stocker ça. Voilà la source de sous-poids, de graisse. Ce n'est pas en mangeant les graisses qui donnent le sous-poids. On peut bien voir là-bas. Voilà la source de sous-poids. Donc, quand ton corps utilise le glucose, l'excès de glucose est stocké sous forme de glycogène. Glycogène est stocké dans notre foie et il est facilement accessible à notre corps quand le glucose commence à descendre. Il revient dans le sang.
Et le reste est stocké comme quoi? Les graisses, surtout les graisses viscérales. Maintenant, quand tu entres bien à un état de jeûne, quand ton corps a déjà, lorsque la glycémie baisse, les taux de glucose baissent dans ton sang, qu'est-ce qui arrive? L'organisme peut utiliser les acides gras comme source d'énergie. Parce qu'on a bien vu que flexibilité métabolique, c'est cette flexibilité que ton corps peut facilement changer entre utilisant le glucose et utilisant les acides gras. Donc, quand le glucose commence à baisser dans votre sang, qu'est-ce que ton corps va faire? Il va commencer à utiliser les acides gras comme source d'énergie. Et c'est là-bas que tu commences à brûler les graisses. Mais à un état, là où ton corps n'est pas flexible, il n'a pas cette flexibilité métabolique, qu'est-ce qui va arriver? Il va plutôt te demander de manger plus. C'est là où on grignote, on mange plusieurs fois pour encore donner le glucose. Parce que ton corps n'est pas capable, il n'est pas flexible, non pas capable, il est capable, mais il n'est pas flexible. Il ne veut pas utiliser les acides gras parce qu'il n'est pas flexible. Il demande plutôt de manger encore pour lui donner le glucose pour utiliser. Et tu vas grignoter. Les conséquences, c'est quoi? Tu vas continuer à augmenter en poids ou bien tu ne vas pas perdre les graisses. Donc, pendant cet exercice, l'organisme peut utiliser à la fois le glucose et l'acide gras. Pendant l'exercice. Quand tu es en train de faire un exercice, ton corps peut utiliser quoi? Les acides gras et les graisses, et les glucoses. Mais il finit d'abord avec le glucose avant d'entrer dans les acides gras. Il faut me comprendre bien ici, s'il vous plaît. Je dis que pendant l'exercice, l'organisme peut utiliser les glucoses et les acides gras comment? Parce que comme on sait que cette flexibilité, c'est pour permettre ton corps d'utiliser ce qu'il est disponible en fonction des besoins de votre organisme. Pendant les activités sportives, surtout les sports à haute intensité, ton corps peut rapidement finir avec les graisses, les glucoses et commencer à utiliser votre graisse. Et ça, c'est très important aussi. Parce qu'on voit que si tu n'es pas flexible, ton corps n'est pas métaboliquement flexible, qu'est-ce qui va arriver? Tu seras trop fatigué, tu vas arrêter ou bien tu vas avoir besoin de boire les sucres, boire les jus énergétiques pour augmenter le glucose pour qu'il utilise. Mais dès que tu vas apprendre ton corps comment être flexible, c'est là où tu vas beaucoup réussir. Ok, je pense que j'ai bien expliqué cela. Et comme je dis, la clé de cela sera dans notre prochaine séance, qui est le jeûne hormonal. En fait, le menu de la séance prochaine, c'est un menu de 28 jours qui est en fonction de votre fluctuation, le changement de votre cycle, le cycle hormonal. Et quand on parle de cycle hormonal ici, ce n'est pas le cycle menstruel, c'est le cycle hormonal. Et on va voir à chaque moment quel hormone a besoin de quoi, parfois les sucres, parfois les graisses, parfois le jeûne. On va bien voir ça. Et c'est là où tu vas apprendre ton corps comment être flexible. Et c'est la solution pour votre perdre le poids réussi. Ok, cela dit, maintenant, quelles sont les conséquences pour la santé? Si ton corps n'est pas flexible, métaboliquement flexible, quelles sont les conséquences? Donc, il faut rappeler que l'inflexibilité métabolique peut entraîner l'hyperglycémie. L'hyperglycémie, c'est le début du diabète, n'est-ce pas, le plus diabétique, ou bien on peut dire augmentation de la glycémie après un repas. Dès que tu manges, ça augmente plus de 40 points. Ça, c'est déjà un problème. Il signifie que tu es en train de toquer sur la porte pour entrer dans la maison de diabète. Deuxièmement, il va créer la résistance à l'insuline. Cette inflexibilité va créer la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, c'est quoi? La résistance à l'insuline, c'est quand ton insuline devient inefficace. Donc, c'est la diminution de la sensibilité de l'insuline. L'insuline ne peut plus faire ce qu'il peut faire.
Et quelles sont les conséquences? Cela entraîne une augmentation de la glycémie qui peut lier directement à diabète de type 2 et en même temps le stockage de graisse. Et aussi, l'inflexibilité métabolique peut aussi entraîner le syndrome métabolique. Les syndromes métaboliques sont les maladies qui sont directement liées à la résistance à l'insuline. Et donc, c'est un ensemble de maladies qui augmentent. Quand on parle généralement de syndrome métabolique, c'est un ensemble de maladies qui augmentent les risques de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, ce qu'on appelle AVC, et de diabète de type 2. Et le mauvais cholestérol, mais plusieurs fois on n'ajoute pas trop le mauvais cholestérol, mais ils sont parmi ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Et surtout le diabète de type 2, qui est une très grande conséquence de inflexibilité métabolique parce que ton corps n'arrive plus de bien choisir comment utiliser et il demande le sucre chaque moment. Ok, comment développer sa flexibilité métabolique? Comment, toi qui m'écoutes maintenant, comment tu peux vraiment développer une flexibilité métabolique? Le jeûne hormonal est l'un des meilleurs moyens d'apprendre à votre corps à développer sa flexibilité métabolique. En effet, le jeûne hormonal, il permet d'intégrer tous les macronutriments et le jeûne intermittent dans le même programme. Donc, tu peux manger des fruits, des glucides, des féculents, des bonnes graisses et tout cela en même temps, tu vas ajouter le jeûne intermittent en fonction de tes hormones, en fonction des cycles de tes hormones. Et c'est comme ça que tu vas apprendre, tu vas développer la flexibilité métabolique à ton corps. Et c'est ça la solution. C'est ça la solution. Et c'est pour cela que notre prochaine séance de 28 jours sera focalisée sur le jeûne hormonal, qu'on va apprendre toutes les astuces et les hormones ensemble qui vont nous aider à perdre toujours 6 à 8 kilos dans 28 jours, tout en mangeant tous les repas qu'on peut faire qui sont sains. Oui, je dis sains. Ça veut dire qu'on ne mange pas n'importe quoi, mais on peut manger des fruits, on peut manger des féculents, surtout les féculents résistants, on peut manger des bons gras et tout qui nuit à la santé, on ne le pas mange. On ne va pas le manger. Donc voilà pour notre classe d'aujourd'hui. Je pense que vous avez bien compris et si vous avez des questions, s'il vous plaît, il faut poser vos questions dans le groupe d'interaction et je serai là avec vous pour répondre à vos questions. Et avant de dire au revoir, ne triche pas, ne lâche pas, n'abandonne pas. Ce n'est pas fini tant que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs. À bientôt.